Je ne sais pas comment mettre des mots sur ce que je ressens. Une douleur sourde, intense, dévorante, accompagnée de peur, de mal-être et d'un désespoir profond. Je pensais l'avoir apprivoisée, maîtrisée, mais elle s'est réveillée, plus violente encore, me ramenant à un passé récent, lourd et oppressant. Ces 5 derniers mois ne sont que le prolongement d'un combat acharné de 5 années contre cette douleur qui a failli tout m'enlever. Chaque jour, je porte cette souffrance comme un fardeau invisible aux yeux des autres, mais terriblement écrasant pour moi. Elle a presque détruit ce que j'ai de plus précieux, ma famille, ma femme. Ces mots continuent de me hanter, durs, mais emplis d'une vérité implacable. Il est temps qu'un traitement fonctionne, parce que j'étais à 2 doigts de partir. Ces paroles résonnent en moi comme un ultimatum. Elle n'en pouvait plus de vivre aux côtés d'un homme brisé, passer d'une assurance naturelle à une profonde dépression causée par des médicaments qui ont bouleversé ma vie. Je me sens impuissant, prisonnier d'un corps qui me trahit chaque jour un peu plus. Et mes filles, que puis-je dire d'elles? L'une a choisi de s'éloigner, officiellement pour ses études, mais je sais bien, comme elle l'a si souvent dit, je suis la cause de son mal-être, celle de son besoin d'échapper à cette maison en suivant des cours à distance, à 100 kilomètres d'ici. Quant à l'autre, sa présence à la maison est devenue une source constante de tension. Ses regards, ses mimiques, son indifférence apparente sont comme des gifles silencieuses. Quand je lui demande un simple service, comme ramasser un objet ou vider le lave-vaisselle, des gestes que je ne peux plus accomplir, c'est à peine si je ne lui demande pas l'impossible. À chaque fois, son soupir long et agacé précède un j'ai rien dit ou un j'ai rien fait qui me blesse davantage. Alors je fais semblant. Jour après jour, je prétends que tout va bien. Je masque ma douleur pour protéger ce qu'il me reste. Mais à force de dissimuler ma souffrance, je m'égare. Je suis épuisé, au bord de la rupture. Mon corps ploie sous une douleur incessante, et mon esprit vacille sous le poids de cet épuisement. Pourtant, je continue, pour eux, pour ceux que j'aime. Mais à quel prix? Comment avancer quand on n'a plus la force de se tenir debout? Je me sens au bord du gouffre. Et dans ce silence, je hurle un appel à l'aide, espérant que quelqu'un, quelque part, m'entende enfin. Mais personne n'entend. Ou peut-être que si, mais personne ne sait quoi répondre. Peut-être même que personne ne veut répondre. Alors le silence persiste, assourdissant, et je reste seul face à mes pensées, à mes douleurs, à mes doutes. Je me demande souvent combien de temps encore je pourrai tenir. Combien de temps avant que ce masque, que je porte si mal, ne se fissure complètement. Il y a des jours où l'envie d'abandonner me prend, où je me dis qu'il serait plus simple de tout laisser derrière moi. Ces jours-là, la douleur semble rire de mes efforts, comme si elle savait que je ne pourrais jamais la vaincre. Et pourtant, même dans ces moments de noirceur, une petite flamme continue de brûler en moi. Fragile, vacillante, mais bien présente. Je pense à elle, à ma femme, qui malgré tout est encore là. Peut-être qu'elle ne sait plus comment m'aider, peut-être qu'elle est fatiguée, mais elle reste. Je pense à mes filles, loin ou proches, en colère ou indifférentes, elles restent mes filles. Et cette flamme vacille un peu moins quand je me rappelle pourquoi je continue. Alors je me bats, chaque jour, pas pour guérir, je n'ai plus cette illusion. Je me bats pour avancer, pour trouver un équilibre, même bancal, même douloureux. Parfois, cela passe par de petites victoires, réussir à me lever un peu plus tôt, aider malgré tout, esquisser un sourire pour cacher le poids qui m'écrase. Et il y a ces moments, rares mais précieux, où un regard ou un geste me rappelle que je compte encore. Quand ma femme pose une main sur mon épaule, même brièvement. Quand ma fille me parle, sans provocation, presque comme avant. Ce sont de petites choses, mais elles me maintiennent debout. Je ne sais pas où tout cela me mène, ni combien de temps je pourrai continuer ainsi. Mais tant que cette flamme brûle, je ne lâcherai pas. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un entendra mon appel. Peut-être qu'un jour, cette douleur perdra enfin un peu de sa force, et que je retrouverai un semblant de paix.